Que Dieu nous bénisse. Je voulais bénir Dieu pour votre présence à tous. Mais j'ai une pensée que je voulais véhiculer parce qu'on a dit revivre. Venez revivre avec nous, c'est ça, non? Voilà. Et je voulais vraiment bénir le Seigneur pour tous les hommes de Dieu, pour l'intervention de chaque chante, particulièrement pour le groupe Midège, le groupe La Grâce, le groupe des enfants, et surtout pour les intervenants qui ont intervenu de façon particulière. Mais moi, je viens avec quelque chose qui a la capacité de changer la vie. Alléluia. Et ce texte que je vais lire se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 13, à partir du verset 10. La Bible dit ceci: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. La Bible dit: et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit, mais qui la rendait infime depuis 18 ans. Dit: ah! Elle était connue. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il l'a dit, Jésus, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Quelqu'un ne m'a même pas dit amen. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Je suis venu ce soir parce qu'on parle de revivre. Et cette scène me parle de la vie d'une femme qui certainement était dans une église, vivait avec tout le monde, mais ne vivait pas parce qu'elle n'avait pas la même vision que ceux qui étaient avec elle. Son problème, c'est que cette femme était recourbée. Et la vision qu'elle avait, c'était une vision terrestre. Ce n'était pas une vision céleste. Parce que quelqu'un qui est recourbé ainsi, la position de cette femme révèle un point d'interrogation. Parce que cette femme est recourbée. Je ne parle pas du point d'interrogation comme une question qu'on se pose, mais la vie de cette personne par rapport à la position dans laquelle elle était révélait la situation. Elle se demandait, le monde se posait la question sur ce qu'elle vivait. Qu'est-ce qui la rendait infime? Qu'est-ce qui a fait que cette femme était recourbée? On parle d'une possession, on parle de son infirmité. Je parle d'infirmité, ça peut être un manque, ça peut être un défaut. Quand je parle de manque, je vais ressortir un vide. Ça veut dire que cette femme-là était au sein de la communauté, mais elle n'était pas libérée. Parce que quelqu'un qui est recourbé et qui regarde la terre ne les rattachait qu'aux choses de la terre. Mais ce jour-là, une personne va venir. Pas de moindre. On l'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Oh, Jésus a pour moi une expression, si tu veux, une valeur, si tu veux, un témoignage. Toi et moi, nous nous retrouvons dans des situations où il y a un vide. Parce qu'on est rattaché au sol de la terre, on aspire à ce qu'un changement se produise. On parle d'infirmité parce que quelque part il y a un handicap. On parle d'infirmité parce qu'il y a un vide. Écoutez-moi, ce soir je suis venu tout simplement vous parler d'une personne qui, lorsqu'elle arrive quelque part, elle a la capacité de changer la destinée de cette personne. Oh yes. Regardez-moi, aujourd'hui certainement vous me voyez dans cette position. Mais ce temps que je suis, autrefois, j'étais un gangster. J'étais prêt à aller braquer une banque. Et comme cette femme, j'étais recourbé. Il y avait un vide en moi. Je cherchais à combler ce vide-là avec la drogue. Je cherchais à combler ce vide en braquant, en agressant, en violant des femmes. Parce que chaque personne qui a en lui un vide est à la recherche pour pouvoir combler ce vide. On cherche à le combler par la drogue, par la cigarette, par la boisson et tout ce qu'on peut. Mais j'ai réalisé que ce vide-là ne pouvait être comblé que par la présence de l'identité, celui qu'on appelle le inattendu. J-E-S-U-S 74 1 plus 1, ça fait 2. Or 2, c'est le chiffre du témoignage. Ça veut dire que s'il rencontrait cette femme, un témoignage par part allait s'accomplir dans sa vie. Quelqu'un ne me met rien à même. Quelqu'un ne me met rien à même. Et la Bible dit que quand il est rentré dans la vie de cette femme, il est rentré dans la salle. La Bible dit que c'était une synagogue où il allait pour enseigner.
venir. Comme cette femme, elle ne vivait pas. Mais on parle de bien revivre avec nous. Je sais qu'au sein de ce lieu où nous sommes, beaucoup ont un manque. D'autres aspirent aux choses terrestres. Parce qu'on sait, on ne se marie pas. D'autres aspirent à un travail. D'autres aspirent au papier. Donc chacun a un besoin. Mais le besoin, s'il n'est pas céleste, il ne peut pas, je ne peux pas lui permettre de rencontrer. La soif qu'elle avait, ça dit que depuis près de 18 ans, cette femme-là était recourbée. Et cette femme n'a pas abandonné sa communauté. Parce qu'elle espoir était. Elle se disait que là où la parole a enseigné, certainement, quelqu'un a dit en Côte d'Ivoire, il dit j'aurai le roi. Une façon de dire que moi aussi j'aurai mon miracle. Aujourd'hui, on se rend compte que lorsque les difficultés, lorsque le miracle tarde, on cherche des voies. On cherche des réponses. On cherche à aider Dieu. On cherche à palper le péché dans la main droite et aspirer à recevoir Dieu dans la main gauche. Je suis venu te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Parce que tout comme cette femme, elle ne pouvait pas s'attendre à ce que Jésus rentre là et que Jésus pose les regards sur elle. Mais la Bible dit qu'il la vit. Quand on parle de voir, ce n'est pas la vision physique. C'est qu'il voyait en cette femme le miracle qui allait s'accomplir. Alléluia. Je suis venu te dire qu'elle est partie d'un point d'interrogation de par sa forme à un point d'exclamation où l'exclamation était pour tous. Parce que sa forme, la position dans laquelle elle était, a amené tout le monde à se poser des questions. Aujourd'hui, on te voit, on se pose des questions sur ta vie. Se demandant, est-ce que ce n'est pas parce qu'il a péché qu'il est recouvré ainsi? Est-ce qu'il n'est pas parce qu'il a fait ceci? C'est pas parce que depuis fort longtemps il présente Jésus, Jésus, Jésus que la situation est arrivée. Mais je veux te dire que derrière chaque point d'interrogation, quand Jésus a pris soin de rencontrer cette femme, il a dit femme, sois redressée. La vision de cette femme a changé. Quand Jésus décide de régler la vie de quelqu'un, il va partir du point d'interrogation, d'abord changer la vision de cette personne. Parce que quand il dit femme, sois redressée, la vision de cette personne change. Elle voit comme tout le monde, elle pense avenir, elle pense futur, elle pense destinée qui change. Pourquoi? Parce que Jésus vient d'abord pour changer la mentalité de la personne, pour lui présenter l'espoir et lui faire comprendre que c'est aussi possible. Or, la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 1, le verset 15. Ecclésiaste qui a écrit, c'est Salomon, avec toute la sagesse qu'il avait. Il a dit, il n'y a rien de recourbé qui ne peut être redressé. Donc il y a des gens sages dans ce monde qui ont pu te dire des paroles. Et cette femme a certainement accepté parce qu'elle dit que Salomon a dit, on réalise que Salomon est sage. Il dit, il n'y a rien de recourbé qui ne doit être redressé. Et le monde t'a parlé ainsi. Les situations t'ont parlé ainsi. Les raisonnements t'ont parlé ainsi. Te disant que ta situation ne peut plus changer. Mais le maître de la parole ne t'est pas terrestre. Alléluia. Il venait pour que ce que le monde dit soit changé par rapport à la parole. Donc je réalise que c'était une histoire de rencontre. Une rencontre, c'est parole contre parole. Ce que le monde dit et ce que tu dois expérimenter. Une seule parole pour que sa destinée change. Une seule touche pour que sa destinée change. Je veux te dire, qu'est-ce que le monde t'a dit? Qu'est-ce que la médecine t'a dit? Les lois de ce monde vont te dire que ce n'est plus possible. Mais que dit la parole? La médecine va te dire que ce n'est plus possible, c'est la loi. Mais que te dit la parole? Dans chaque situation que tu traverses, en face de la situation que tu traverses, il y a une parole qui peut s'exprimer. Le monde dit qu'à partir de 40 ans, 45 ans, 50 ans, la femme est ménopausée. Mais que te dit la parole? Sarah, à quel âge? À quel enfant? Quand le monde décide, la médecine décide que cet homme ne peut plus vivre, on décide qu'il est mort. Que dit la parole? Où était Lazare? Réalise aujourd'hui que la situation que tu traverses, il y a l'infirmité en toi. Il y a quelque chose qui te rend recourbé et tu ne vois pas le bout du tunnel. Mais il y a quelqu'un qui a la capacité de te redresser et de donner aujourd'hui de comprendre que là où le monde a dit que ce n'est pas possible, c'est encore possible. Le monde peut t'oublier et te dire que ce n'est plus possible pour toi. Mais si la mort raconte la mort, là-bas il y aura une résurrection. Alléluia. Je suis venu te dire ce jour, quel que soit ce que tu traverses et quel que soit ce que tu vis, il y a un Dieu. Et si ce Dieu la reste Dieu, il restera toujours la fin, le miracle et la promesse que tu attends, que tu n'as pas encore reçue. Je suis venu te dire que ta vie est rattachée à quelque chose que Dieu. Tu as une semence de Dieu sur terre. Si tu ne portes pas du fruit, tu seras coupé et jeté. Avant qu'on ne parle fruit, il faut que tu sois un arbre.
Un arbre doit être planté au bord d'un courant d'eau. Et je suis venu te dire que celui qui va alimenter ta vie, ce n'est pas Yves, ce n'est pas un frère. C'est celui qui s'appelle J-E-S-U-S. S'il a changé la destinée de cette femme, il peut le changer pour toi. Amen. Je dis que s'il a changé la destinée de cette femme, il peut t'apporter quelque chose. C'est encore possible. Ne pense pas que ce soit trop tard. C'est encore possible. Si tu es en train de combler le vide dans la drogue, dans la cigarette, dans la boisson, regarde-moi un peu. Et tu sauras que Dieu est capable de changer quelqu'un. Si tu penses que tu es encore en retard et que tu ne peux pas te débarrasser de certaines choses, il y a un seul Dieu qui puisse te donner la vie. Et je te le présente ce jour. Je souhaite de tout cœur que ton âme, ton esprit et ton corps répondent oui à cet appel. Amen. Parce qu'il est là pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Ce que tu as traversé d'attendre n'est pas synonyme de la fin pour toi. Je veux seulement que tu considères ce moment. Regarde quelqu'un droit dans les yeux, même s'il avait déjà considéré que ce n'était plus possible pour lui. Je veux que tu le regardes droit dans les yeux, que tu lui dises, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier dans ma vie. Parce que ta vie qui est recourbée, qui a un point d'interrogation, va être transformée en point d'exclamation. Amen. Et l'exclamation, on réalise qu'il y a un trait et il y a un point. C'est ta tête qui se relève. Parce que c'est le temps de ton relèvement. La tête qui est recourbée va donner de l'espoir à quelqu'un d'autre. Que Dieu bénisse sa parole.